Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la Tuxenmix, une distribution que j'avais testée le 29 juin 2019. Bon, plus ou moins en mai, si mes souvenirs sont bons. J'avais fait les tests sur ma machine, mais la vidéo était sortie le 29 juin. Donc bon, voilà un petit peu comment ça s'était produit. Bon, du coup, depuis, visiblement, de l'eau a coulé sous les ponts, la distribution a vachement évolué, donc du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de refaire une version de cette vidéo un petit peu plus à jour. Donc je voulais vous montrer donc déjà rapidement la vidéo que j'ai faite à l'époque et le commentaire de Dodo Kinder que j'avais reçu à l'époque, voilà, j'avais répondu. Et puis tout s'était très très bien passé, la vidéo s'était pris 9 dislikes et 2 pouces bleus, dont un qui vient de moi, bon voilà, c'est pas exceptionnel. Ah, j'avais mis un pouce bleu vraiment parce qu'au bout de quelques jours, la vidéo n'avait pas fait de vue. Elle n'en a fait que quelques temps après, donc bon, du coup, je m'étais décidé à mettre un petit pouce quand même, au cas où. Voilà, donc j'ai été le premier à avoir mis un pouce. Et à l'époque, j'étais sous KDE à ce que je vois, maintenant je suis sous XFCE. Mais bon, rien ne m'empêche de changer, de partir sur un autre DE le jour où j'en ai envie. De toute façon, c'est un petit peu le principe de Linux. On passe d'un truc à l'autre un peu comme on veut. Et en environnement de production, on utilise toujours la même distribution et on se fait pas chier. Voilà, concrètement, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses maintenant. À l'époque, j'ai été un peu plus jeune, je vois les choses de manière différente. Et donc, du coup, ce que j'avais reproché dans cette vidéo, c'est qu'il y avait beaucoup trop de paquets, qu'il y avait un noyau temps réel qui n'était pas suffisamment à jour, qui était en mode LTS et non pas en mode. Bon, depuis il y a eu quelques modifications, il y a eu quelques trucs qui ont été faits, qui ont été dits. Donc, bon, voilà. Donc je voudrais vous montrer maintenant donc du coup le site officiel de la Tuxemix qui à l'époque n'était pas tout à fait comme ça. À l'époque comme on le voit ici c'était encore sur tuxenweb.fr. Donc du coup maintenant ça il y a quand même eu de l'évolution. Voilà donc voici à quoi ça ressemble maintenant. D'ailleurs il n'y a aucun tracker sur ce site visiblement. Donc domaine connecté 1 sur 1 donc c'est bien tuxemix.u.org qui est connecté. Au service de votre talent, installez facilement les outils dont vous avez besoin sans vous prendre la tête, mettez-les à jour quasi en temps réel avec la version la plus récente d'avoir installé toute la distribution, évitez définitivement les mises à niveau massives et souvent aléatoires de distribution dites fixed release. Tuxenmix et ses applications sont mettables à jour en continu via un gestionnaire de paquets. Comme rien n'est jamais parfait dans la vie, au moindre problème, contactez-nous. Et quand vous cliquez sur contactez-nous, ça ramène ici, sur une page donc euh, Facebook qui montre un petit peu le fonctionnement de la distribution. Voilà donc. Et vous avez, c'est un groupe en fait sur lequel il y a plusieurs infos qui sont mises donc récemment le 26 février. Bon là c'est le 1er mars. D'ailleurs c'est en rouge ici, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment l'embête du site qui fonctionne comme ça. 26 février, qui explique un petit peu comment fonctionne FreeTube, là, juste là. Là, au bonne Saint-Valentin et autres. Bon, en tout cas, c'est un petit peu actif. Il y a plusieurs. Il y a un nombre, il me semble, voilà, 11 membres. Bon, c'est un groupe public. Moi, perso, je n'ai pas Facebook, donc du coup, forcément, je ne l'ai pas rejoint. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, je suis la seule vidéo sur YouTube. Si vous tapez ici Tux Mix, il n'y a pas 36 000 autres vidéos, à part bien sûr la chaîne officielle de la Tux Mix que je vais vous montrer tout de suite maintenant. Avant, c'était la chaîne de Siro donc Rossic, qui Cyril Rossic, donc du coup qui faisait ses vidéos sur sa chaîne. Mais bon, maintenant une chaîne officielle a été créée, donc bon du coup, c'est un petit peu mieux. Voilà. Concrètement, voici à quoi ça ressemble qui a été créé en 27 septembre 2020. Depuis, je n'avais pas revu du tout la distribution. Bon, concrètement, il y a 2 vidéos, voilà. Je vous explique comment ça marche. Alors, si je vais dans plus de détails ici, donc on vous explique que c'est une Manjaro, avec l'environnement de bureau maté, avec le gestionnaire de paquets de logiciels de base pour toute utilisation de l'ordinateur. Mais, voilà, donc là, on vous détaille ici un petit peu ce qui est installé sur la Tuxenmix. Donc, un serveur Jack et OSS inclus, donc préconfiguré avec également préconfiguré, c'est pas très clair, par la suite cadence ou plus la suite cadence est présente. Je comprends pas trop, mais dans l'idée, je crois que c'est ça. Programme modifié QJack CTL pour vous servir de Jack, noyau temps réel à installer des fichiers gestionnaires de noyau de Manjaro pour périphérique MIDI. Donc il y a des séquenceurs qui sont proposés, donc LMMS, hydrogène. Donc je suppose qu'à chaque fois ça ramène vers ça ramène vers le site officiel, ça c'est très bien. C'est très très propre. Derrière ici, il y a un petit problème. Visiblement, QJack c'était L et non pas QJack c'était. Bon, on s'en fout. Ce n'est que du détail. Instrument et boîte à rythme, enregistreur de son, Audacity, Ardour, Sonic Visualizer et éditeur de partition avec Muscore. Et enfin, mix pour le DJing avec une bonne prise en charge des contrôleurs MIDI et Siano le convertisseur multimédia. Quand je dis bonne, c'est parce que
elle est reconnue visiblement comme étant plutôt bonne. Voilà. Donc bon, ça c'est plutôt clair. Ça mériterait une petite meilleure présentation, je pense, mais à part ça, concrètement, tout est clair, c'est bien illustré, il y a plein de captures d'écran. Enfin, je vois qu'il y a eu du progrès depuis, je vois que concrètement, il y a eu du nouveau. Il y a du bon, il y a de l'inspiration. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Avidmux, donc simple éditeur vidéo, KDE Live, bien sûr, pour montage professionnel, avec panoplie de fonctionnalités d'effets avec export sur plusieurs formats, Blender modélisation 2D 3D, DVD NG, Brasero pour vos réalisations sur support physique. Concrètement, ça vous fait une station de travail parfaite pour pouvoir faire un peu tout la TuxNMix en ce qui concerne l'audio et la vidéo. Et même Blender si vous voulez faire un peu de 2D et de 3D. Alors Blender, je vois moins l'intérêt. Donc, voilà, vous avez compris. Darktable, GIMP, Inkscape et Krita pour faire de la photo et de la réalisation graphique. Enregistrement et lecture multimédia, bon VLC c'est un peu normal qu'il soit là, OBS aussi. Simple Screen Recorder aussi. Pour faire des captures d'écran et autres, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Mais concrètement, dans l'idée, vous m'avez compris, il y a quand même pas mal de bonnes choses qui sont proposées. Je propose également d'aller voir donc la partie maintenant euh, téléchargement donc. Et donc on vous explique un petit peu aussi comment ça fonctionne, donc utiliser une machine suffisamment performante, on peut dire commander un quad-core à 2 GHz, 8 Go de RAM et 15 Go d'espace libre. Concrètement, vous pouvez faire tourner ça avec moins, mais pour que le jack, pour que les applications que vous faites tourner derrière fonctionnent bien, vous avez besoin de performance, et ça c'est clair et net. Mais la distribution peut très bien démarrer sur un simple corps de duo, sur n'importe quel, voire même un Athlon 64. Concrètement, la distribution, elle démarre. Ce qui démarre pas après, c'est les applications que vous utilisez derrière, parce qu'elles ont besoin de performance pour pouvoir envoyer de la donnée. Donc on vous explique après Susto Image Writer ou Win32 Disk Imager. Bon, concrètement, il y a Etcher qui fait les deux dans les deux cas, mais bon, ça après, voilà, c'est un choix personnel. Donc voici le splash screen de l'ISO, donc le truc sur lequel vous allez tomber quand vous allez booter votre clé, votre CD ou votre machin. Voici le fond d'écran. De toute façon, je vous montrerai tout ça, mais je vous montre l'installation quand même parce que je l'ai faite moi de mon côté. Mais je veux quand même vous montrer comment ça fonctionne avant. Donc c'est du Calamares, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Voilà, ça s'installe tranquille. Alors j'ai eu une petite frayeur la première fois, ça ne s'est pas installé, mais si ça ne fonctionne pas, mettez-vous en mode sans échec, fallback initram FS. Voilà. Et voici maintenant donc la distribution en elle-même. Donc par contre le Gruff, je suis un peu déçu. Je trouve qu'ils auraient pu quand même me proposer quelque chose d'un peu plus joli. Alors est-ce que c'est parce que je suis en MBR ici que donc il n'y a que ça? Je ne sais pas. En tout cas, dans la 27 Option, vous avez un kernel 5.10. Ça c'est bien. Vous avez un petit MPS 86. Toujours là. Et sinon, cliquons sur Manjaro. J'aurais bien aimé voir, je sais pas, Tuxenmix, quelque chose comme ça. Parce que la distribution est bien bariolée un peu partout après. Le low screen aussi, je trouve que bon, c'est sympa qu'il y ait un beau fond d'écran, dans le sens où il est quand même nettement plus joli que ce qu'il y avait quand j'avais testé la distribution. Puis quand je dis nettement plus joli, ça n'a rien à voir. Alors c'est pas encore ce que je trouve de plus terrible, mais c'est pas dégueu. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que ça masque le pingouin avec son casque ici. Bon, voilà, on le voit maintenant. Et au démarrage, vous avez donc Cadence qui se lance et qui vous explique un petit peu, donc qui vous propose ici de lancer le serveur Jack. Donc, il n'arrive pas à se lancer puisque nous sommes en machine virtuelle, bien sûr, je suppose. Alors, nous allons relancer ici, Jack was restarted, et ça ne veut pas se lancer. Bon, je pense que c'est parce que nous sommes en VM, bien sûr, il faut très certainement des cartes son externes ou autres pour que ça fonctionne, mais en tout cas, c'est préconfiguré, logiquement, vous avez juste à faire Start et ça se fait sans aucun problème. Bon, alors, il y a un bridge ici peut-être à faire, Alza, Loop, Jack, Alza, plus audio. Bon, nous allons essayer. Non, ça ne peut pas se lancer non plus. Bon, je blâme pas la distribution parce que concrètement, voilà. Là, vous pouvez même faire un auto-start, ce qui fait que du coup ça se lance tout seul, puis après vous avez juste à fermer la fenêtre. Mais en tout cas, vous avez toutes les applications ici que vous proposez de la suite donc. Et notamment Katia ici pour faire visiblement tout ce qu'on voit ici, là, donc des patch B, d'accord. Et ouais, des patchs, des bridges. Et en gros, de la gestion bah, c'est de la MAO quoi, clairement, mais en mode là ici vous avez la version graphique apparemment de Ladish, donc, comme Katia,
et qui gère un système de session apparemment. Donc des VUMET, donc vu que Jack n'est pas lancé, ça ne fonctionnera pas bien sûr. Et vous avez également donc les logs ici qui sont proposés, donc erreurs, voilà, il y a beaucoup d'erreurs bien sûr. C'est tout à fait normal. Vous pouvez purger le log aussi. Vous pouvez faire des rendus ici. Donc Jack n'est pas lancé, donc du coup ça ne fonctionnera pas. Ça non plus. Voilà. Concrètement, vous avez compris. C'est une application relativement récente. Bon, je pense qu'il doit y avoir des mises à jour depuis. J'ignore comment c'est installé, si c'est un dépôt tiers, si c'est quoi que ce soit, si c'est intégré dans les dépôts. J'en ai aucune idée. Qt 5.15.2. Ok. Et voici le fameux Bienvenue sur Manjaro. J'aurais trouvé cool qu'il fasse un Tuxenmix Hello ou un truc comme ça. Ça aurait pu être plutôt cool parce que vraiment, voilà, c'est un petit peu. Ouais, alors c'est une Manjaro, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est tout à fait une Manjaro même. Si on fait, je suis sûr que si on fait. Alors, si on va dans le terminal ici, le terminal maté, et on fait un SU, un pacman-s neofetch. Je pense qu'il y a. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la vitesse à laquelle les paquets s'installent sur les bases Manjaro. Donc là, du coup, s'il fait un petit NeoFetch, il va clairement être marqué Manjaro. Voilà, clairement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Le thème d'icône, donc El Capitron, pour El Capitan, bien sûr, mais légèrement modifié façon Linux quand même. On voit quand même quelques petites modifs. Donc c'est les dossiers de chez Mac, mais il y a quelques trucs au-dessus qui ont été rajoutés. Pareil pour la corbeille et tout. Bon, le thème dans ces arcs, ça vous le connaissez très bien. En Darker en plus. Pour GTK 2 et 3. En Maté 1.24.1, bon, c'est la dernière version de Maté, il me semble. Voilà. Donc du coup, on a parlé de ce point-là. Un autre point donc, que j'avais évoqué l'autre fois, Manjaro, gestionnaire de paramètres. Si on va dans le noyau, que l'on va voir, donc du coup ici, on a bien... et ben justement, il y a une modification. Justement, on n'a plus de noyau temps réel par défaut. Donc justement, ça n'est pas le 5.4.93 qui est installé en RT51. Voilà, donc justement, je pensais qu'il utilisait toujours un noyau temps réel, mais il s'avère que non. Maintenant, c'est le noyau 5.10 qui est installé, et puis c'est tout. Ils n'ont pas fait de modification comme ils faisaient à l'époque, donc avec le noyau temps réel qui était à l'époque le noyau temps réel 4.19 RT, je sais plus trop quoi. Donc là, ils proposent le 5.4, le 5.9, et alors je ne sais pas pourquoi, parce que concrètement, si je vais voir sur leur site donc. Alors, non, c'est pas cette fenêtre là, mais je pense qu'on peut quand même aller voir dessus. Plus de détails. S'il est indiqué quelque part. Ah, prêt à vous lancer. Je me demandais pourquoi il y avait autant de points d'interrogation et autant de points d'exclamation. Si on va dans plus de détails, qu'on va peut-être dans Actu. Voilà. D'ailleurs, ici, vous avez les nouvelles versions. Donc. Et donc, ils sont passés en noyau LTS, donc 5.10. Mais pourquoi avoir mis un noyau non temps réel et donc forcément LTS? Et puis là, même ici, si on va juste là, et que l'on regarde donc, on a un noyau LTS également, mais c'était le 5.4. Voilà, donc il n'y a plus de... Il y a plus ce qu'il faut. Voilà. Bon. Ah, voilà. Noyau temps réel passe en version 5.9. Ouais, bon, ils indiquent toujours d'utiliser le noyau temps réel, mais si jamais vous l'avez pas par défaut, bah du coup on vous recommande quand même de l'installer bien évidemment. Donc du coup vous prenez le dernier ici et vous faites pas trop chier. Voilà, concrètement c'est ça. Bon là en l'occurrence vu qu'il y a qu'un 5.9, peut-être mieux prendre l'autre, je sais pas trop. Donc du coup, maintenant, si on va dans accessoires, on a la calculatrice, donc de maths, tout ce qui est plus classique, capture d'écran de chez c'est le même je crois chez Maté, mais c'est plus ou moins le même système chez XFCE aussi et sur d'autres DE, c'est juste que ça ressemble pas tout à fait, mais en fonctionnement c'est la même chose. Gnome Disk, donc bon, toujours avec les énormes barres là ici façon GTK 3, voilà. Si l'on va dans accessoires, on peut aussi trouver HPLIP, donc Ngrampa, les gestionnaires d'archives. Nous avons également donc HPLIP, Manjaro User Guide ah non, en français, tiens donc. Ça, c'est une très très bonne.
Oui, est-ce que c'est bien en français? Oui, c'est bien en français. Donc on vous explique tout le... Donc une note ici. Puis concrètement, vous avez tout un tutoriel pour obtenir Manjaro, installer Manjaro, écrire une image disque, installer, démarrer l'environnement live, les définitions, installation assistée. Bah donc d'ailleurs, à ceux qui disent que Manjaro ne peut pas s'installer à côté de Windows de manière facile, bah si vous allez à la page 45, voilà, on vous explique comment le faire. Donc là, du coup, vous allez un peu plus bas, je suppose, et vous faites installer à côté. Et voilà. Si jamais ils le détectent, là, visiblement, ils sont en GPT, donc forcément en EFI, ça ne pose aucun problème. Voilà. Dites-vous-le. Dites-vous que du coup, vous avez la partie NTFS ici, et que là, du coup, vous avez un petit curseur pour choisir visiblement comment est-ce que vous amusez à faire ça. Donc du coup, maintenant, concrètement, nous allons voir un peu la suite. Dans l'administration, nous avons donc ajouté supprimer des logiciels, donc pas Mac AUR, ce qui est plus classique, avec tout ce qu'il faut pour afficher correctement le truc. J'espère que ça doit être la version 10, ça je pense. Voilà, 10.0.4. En plus, c'est la version All, donc avec AUR, Flatpak et Snap. Donc du coup, il y a vraiment tout dans celle-ci. Alors, est-ce que c'est activé par défaut? Je pense pas. Eh ben si, c'est activé par défaut. Par contre, bizarrement, ça ne propose pas les snaps, donc c'est peut-être pas la version All en réalité. Non, c'est peut-être juste la version classique. Donc du coup, ils auraient pris le paquet de la version Manjaro minimale et non pas, de la Manjaro full. Si on tape par exemple, je sais pas moi, allez, on va taper Firefox. Voilà, donc il propose que installer dépôt et AUR. Il propose pas la version Snap, mais il doit très certainement, si on va sur AUR ici, est-ce que ça a chopé les paquets? Oui, tout à fait. On a bien Firefox Nightly par exemple qui est proposé ici. Bon, voilà. Comme ça vous le savez. HP Scan, donc vous vous doutez bien à quoi ça sert. DG Edit, absolument pas. C'est pas très clair. Drum Gizmo, d'accord. Bon. Si nous allons maintenant... Ah, Brisque Menu a quitté inopinément, donc voilà, donc c'est les aléas du direct, tout ceci. Administration, autres, bureau, on a LibreOffice, donc marqué LibreOffice Community, parce que maintenant LibreOffice c'est communautariste, comme quasiment tout le monde Linux. Je dis ça juste comme ça parce que ça me fait rire qu'il y ait maintenant qu'il est marqué Community sur les versions récentes de LibreOffice, donc tout ce qui est au plus de 7.1. 0.3 d'ailleurs ici. Tout ce qui est de plus con dans Documents, c'est bien correctement fait et c'est bien francisé. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je voulais vous montrer également, donc dans le graphisme, on a bien Blender, Darktable. Par contre, ça, c'est une application que j'aime pas particulièrement parce que je la trouve un peu pétée au niveau du redimensionnement, notamment. Par exemple, ici, on peut redimensionner comme ça, mais pas comme ça. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Ensuite, il y a beaucoup. Enfin, c'est pas très clair. Une partie qui est francisée, une partie qui est pas francisée. Ça fait un peu n'importe quoi au niveau de la fenêtre. Bon, voilà. Enfin, je sais pas. Mais j'adhère pas trop à cette application. Par contre, bon, Krita, ça me pose aucun souci. Ça fonctionne très bien. Pour une application de chez KDE, on n'a aucun souci avec ça. 4.4.2. Ça me fait penser à KitKat, tout ça. Android KitKat pour ceux qui savent de quoi je parle. On a bien Firefox, donc je suppose qu'il doit y avoir, voilà, par défaut, façon Manjaro. Si on va dans Aide à propos, 86, bon, c'est tout à fait parfait. D'ailleurs, un autre truc qui me fait penser ici en bas, c'est qu'au niveau des icônes, c'est un peu particulier. Donc là, on a la sortie son, donc voilà. Donc on peut faire un peu comme ceci, un peu comme on veut. On a le Bluetooth ici. Là, ici, on a, je sais pas trop quoi. Ah oui, de la suite cadence. Là, ici, on a Internet. Et après, ici, je sais pas trop ce qu'on a. C'est un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est pas désagréable cette distribution. Elle est moins désagréable que ce qu'elle était avant. Bon, et puis concrètement, si jamais le fond d'écran vous dérange, vous avez toujours les fonds d'écran de Manjaro par défaut, de la version Community bien sûr. Bon, celui-là est particulièrement hideux, je trouve. Mais celui-là, par exemple, plus simple. Ça me fait penser à du matériel design de chez Google. Sinon, vous avez celui-là. Enfin bon, dans l'idée, vous avez compris. Puis vous avez toujours celui qui est par défaut ici. Voilà.
Un autre truc que je voulais vous montrer, alors est-ce que non, Htop n'est pas préinstallé. Nous allons aller dans le terminal. Si j'écris mieux, ça ira mieux. Voilà. Dessus, mot de passe. Man-S Htop. Voilà. Ça s'installe toujours à la vitesse de la lumière concrètement. On est en dessous des 700 mégas, je vais dire. Si on fait un petit sort by percent même, on voit que c'est Xorg qui consomme le plus, bien sûr. Après, on a Cadence qui tourne. Donc je suppose que si jamais on ferme ceci ici, ça va descendre un peu plus bas. Voilà, 650 mégas. Bon, concrètement, la suite Cadence prend à peu près 40 mégas en résidente. Je suppose que si on lance une application un peu plus lourde, ça, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait lancer dans son et vidéo, on pourrait... Ah, parce que je sais que je vous ai pas montré la partie son et vidéo. Tiens donc. Si je lance, par exemple, je sais pas, Ardour. Alors, on va faire suivant, 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 appliquer. Modèle Advanced Session, Recording Session. Ouais, je sais pas, ça va être un truc par défaut, ça allez. Faisons démarrer. Ah, c'est vrai que ça ne fonctionne pas tout si on fait plus d'audio, on fait démarrer, ça ne marche pas non plus. Auto démarrage. Non, ça ne se lance pas. Bon, bravo. C'est un fail tout ceci. Bon, du coup, je vais peut-être lancer. D'ailleurs, son et vidéo, c'est un peu mal foutu parce que du coup, vous avez OBS, vous avez tout le bordel qui est dedans. Ça aurait été bien une catégorie à part en vérité. Serait bien une catégorie avec toute la partie production musicale et une partie production vidéo, voilà, production audio, et puis production vidéo, et puis production d'image, quoi. Enfin, j'ai pas un image, quoi, en gros. Ça serait. Bah, c'est déjà le cas avec graphisme, bien sûr. Mais ça serait bien de séparer les deux, parce que là, du coup, vous avez 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Alors vous voyez, là, on est à 21, on est à peine là, quoi. Et il y a encore tout ça. D'ailleurs, j'ai vu quelques trucs sympas. Ouais, il y a MPV puis VLC. Bon, et Rhythmbox aussi. Bon, Rhythmbox, il remplit son intérêt, je trouve, puisqu'il permet de. C'est un peu comme Clémentine. Vous pouvez donc du coup lire de la musique avec ça, puis écouter également des radios visiblement en vous connectant à quelque chose ici. Donc, voilà, donc vous avez beaucoup de radios qui sont proposées ici. Enfin, beaucoup non, pas tant que ça finalement. Ah si, voilà, ça y est. Voilà, donc si vous faites tout voir, vous avez accès à toutes les radios qui sont proposées. Bon, voilà, vous m'avez compris. Par contre, là, c'est un sacré use quand même là-dedans. Surtout la partie ici, Viewmeter. Bon, qui se lance pas du coup, vu que Jack est pété en machine virtuelle. Bon, ça après, c'est assez dommage parce que je me dis quand même que certaines personnes peuvent très bien tourner sur un hyperviseur ou tourner sur Windows et faire leur édition sur Linux, ou alors avoir une distribution Linux à part en VM pour la production. Bon, après les VM pour ce genre de truc, c'est pas terrible. Mais du style, vous branchez votre carte sur l'ordinateur, vous le connectez directement à la VM en passe-trou, et vous faites pas plus chier que ça. Bon, là, après, voilà, c'est un peu dommage, mais je comprends que ça puisse ne pas fonctionner. Ça pourrait remplir quelques usages, mais ça se comprend que ça fonctionne pas. Vous avez Avidmux aussi qui est là. Bon, lui, voilà, qui est un petit, comme ils disent ici, éditeur vidéo multiplateforme, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Sur ce, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et je tenais donc à remercier le fait que ce projet continue toujours et le fait qu'on puisse toujours le tester. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Sur ce donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette distribution en commentaire. Et puis si jamais il y a d'autres évolutions depuis, pourquoi pas continuer. Un dernier petit point, je vois que c'est toujours Maté, donc du coup qui est utilisé comme environnement de bureau pour cette distribution. Est-ce qu'il serait pas mieux, donc c'était un point que j'avais évoqué, donc je termine très rapidement. C'est un point que j'avais évoqué la dernière fois,
Mais maté, je trouve que c'est peut-être pas parfait, puisqu'on c'est un DE sur lequel il n'y a pas une cohérence terrible au niveau du GTK et du QT. Alors même si c'est quelque chose, concrètement, on peut très bien vivre sans, mais je me dis quand même que ça serait peut-être pas mal un autre DE, un truc qui gère un petit peu mieux. Comme par exemple, je pense à Plasma, ou je pense à... parce qu'un plasma joliment configuré, ça pourrait être pas mal aussi. Ou alors encore tout simplement un truc plus léger, genre un window manager. Ça pourrait être pas mal aussi. Allez, sur ce, à plus.